Torah et Société aborde cette semaine un sujet de société et d'actualité avec le grand rabbin Gilles Bernheim. En quoi la prochaine élection présidentielle peut-elle affecter la pratique religieuse des Juifs de France? Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Au-delà des programmes dont tous ne sont pas encore connus, il est un fait à noter dans cette campagne présidentielle, c'est l'émergence du fait religieux dans cette élection. Tout a commencé par le candidat des Républicains, François Fillon, qui s'est défini comme chrétien. Historiquement, la France a été marquée par l'absence d'émergence d'un parti démocrate chrétien, contrairement à l'Allemagne avec Adenauer par exemple. Et en France, cela n'a pas été le cas en raison de la loi sur la laïcité de 1905, du poids du Parti communiste et de la bipolarité politique avec une droite et une gauche qui ont toujours exclu le facteur religieux dans les débats, mais il semble que cette époque soit aujourd'hui révolue. Oui, on peut observer, au-delà de ce que vous venez de dire, que le fait religieux est devenu soit un sujet d'angoisse pour les hommes politiques, soit un objet mal identifié. Pour le dire autrement, et je ne pense mépriser personne en disant cela, il y a une inculture religieuse chez beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Quand je dis une inculture religieuse, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une connaissance de base qui leur échappe complètement parce qu'ils ne l'ont plus acquise à cette génération et qu'ils sont amenés à tenir des propos qui concernent des religions avec en même temps cette inculture religieuse. Ceci étant, un homme politique, une femme politique sont aidés, et étant aidés, ils ont des collaborateurs qui préparent des dossiers qui permettent à leur chef de dire les mots qui conviennent à tel ou tel. Je ne vais pas au-delà de ce propos, c'était simplement pour mettre l'accent sur ce que Marcel Gauchet aurait appelé la sortie du religieux. Et il y a dans la vie politique une sortie non seulement du fait religieux, mais de la sensibilité religieuse. Comme si une sensibilité religieuse renvoyait à quelque chose d'archaïque, donc privant de liberté, donc peu démocratique, donc dangereuse pour l'avenir de nos sociétés. Le religieux qui revient partout dans le monde comme un facteur politique parce qu'il permet de poser le problème de l'identité au sein de la mondialisation. Or, la laïcité n'est pas une identité, c'est juste un mode d'organisation de l'État avec les religions. François Fillon, lui, quand il s'est déclaré chrétien, a donc senti l'air du temps et c'est ce qu'attendent en fait pas mal de gens. C'était déjà le cas avec Ségolène Royal en 2007 qui appelait à s'aimer les uns les autres et Nicolas Sarkozy qui parlait du manteau d'église qui recouvre le pays. Et Emmanuel Macron, si vous me permettez d'ajouter, qui emploie très souvent dans ses meetings l'expression « je vous aime ». Il y a quelque chose de très mystique. J'ajouterais d'abord de charismatique et d'assez mystique dans sa manière d'être, de faire et de parler, comme si quelque chose de mystique développait un principe espérance, comme si on pouvait espérer au-delà de la réalité des faits quelque chose que l'on n'imagine pas encore, mais que la personne ou que le système de pensée va petit à petit vous dévoiler. Et c'est vrai que je m'importe peu d'exprimer l'idée que je me fais de la suite de cette campagne électorale à cette antenne, mais des hommes comme Macron et des hommes comme Hamon, l'un, nous le savons, la place qu'il occupe, mais l'autre, Hamon, qui a gagné la primaire à gauche, d'abord parce qu'il est sorti d'une certaine rationalité pour suggérer, à tort ou à raison, mais pour suggérer que l'on peut espérer en quelque chose d'autre, donc pour nourrir l'imaginaire de ceux qui vont voter, il est important de les faire rêver, de leur faire penser à autre chose qu'aux contraintes, aux souffrances et, je dirais, à ce qu'ils subissent au quotidien. Ceci étant, nous savons bien qu'il ne suffit pas d'espérer, il faut gérer et penser, et l'un et l'autre, ensemble, donnent le principe espérance.
Comment vous expliquez, vous, ce paradoxe entre cette inculture du fait religieux que vous évoquiez au début de cette émission vis-à-vis des politiques et le fait que le religieux soit si présent dans cette campagne? C'est assez paradoxal en même temps. Oui, mais d'abord, le religieux est présent dans cette campagne par le fait que l'islam est très sur le devant de la scène, que nombre de postures et de positions sont adoptées ou prises du fait de l'islam et d'une crainte d'une islamisation de l'islam, sans commentaire. Et je dirais, pour ce qui concerne les chrétiens et les juifs, cela ne relève que, je ne dirais pas des dégâts collatéraux, mais que des suites collatérales. C'est-à-dire qu'on est amené également à... Mais les juifs et les chrétiens ne se manifestent pas, en tous les cas cette année et l'année dernière, d'une manière particulière qui attire l'attention sur eux et qui obligerait les hommes politiques non seulement à s'intéresser à eux, mais à les interpeller. Quant à l'inculture religieuse, elle est probablement liée à ce que je disais tout à l'heure. Une religion monothéiste fait référence à des textes fondateurs anciens qui se sont transmis de génération en génération et qui sont donc ce que l'on appelle des pensées collectives, c'est-à-dire partagées par des collectivités chrétiennes, juives, musulmanes. Ce qui veut dire que en ce XXIe siècle, et je le dis souvent à cette antenne, qui réagit non seulement aux peurs, mais aux dégâts qui ont été commis par les idéologies au XXe siècle, c'est-à-dire par les pensées collectives, privilégie les pensées individuelles, les libertés individuelles, les droits de l'homme. Et de ce fait, on donnera toujours raison à celui qui demande plus de liberté qu'à celui qui se réfère, avec les contraintes auxquelles il est soumis, aux pensées collectives anciennes qui lui disent comment il doit se comporter. À la limite, ça donne l'impression que les religions anciennes sont antidémocratiques, puisque le principe même de la démocratie, c'est la discussion, c'est la controverse, et c'est le choix qui se fait à la majorité. Imagine-t-on que l'observance du Shabbat se fasse par référendum? Autrement dit que sur tel ou tel problème du Shabbat, on dise qu'est-ce que vous souhaitez? On va discuter, on va faire un symposium, on va discuter, on va décider, et ensuite on va voter et sera décidé à la majorité comment observer le Shabbat, la cacheroute ou autre chose. Ce n'est pas comme ça. Donc il y a dans l'esprit de beaucoup de gens cette opposition existant entre traditions anciennes d'un côté et démocratie. En novembre dernier, une polémique a éclaté avec François Fillon et la communauté juive. Le candidat des Républicains avait déclaré, je le cite, « Les intégristes sont en train de prendre en otage la communauté musulmane. Il faut combattre cet intégrisme. » Comme d'ailleurs, dans le passé, on a combattu une forme d'intégrisme catholique, comme on a combattu la volonté des Juifs de vivre dans une communauté qui ne respectait pas toutes les règles de la République française. C'est le grand rabbin de France qui lui a répondu. Chaim Corsia s'est entretenu par téléphone avec François Fillon, c'était donc au mois de novembre dernier. À ce sujet, il a tenu à réaffirmer l'attachement des Français de confession juive à la France, à ses valeurs, à leur souci d'intégration à la société française. Il a également souligné que le communautarisme juif qui a pu exister jadis n'était en rien le fait ni le choix des citoyens de confession juive, mais la conséquence de la non-acceptation par la société française d'alors de leurs semblables. Le grand rabbin de France a par ailleurs rappelé le rôle du grand Sanhédrin mis en place par Napoléon en 1806, qui n'est autre que la proclamation de la garantie de pouvoir vivre le judaïsme dans le respect des lois de la République. Je n'ai évidemment rien à ajouter aux propos tenus par le grand rabbin de France en novembre dernier, qui sont absolument parfaits. J'ajouterais que les Juifs, avant le grand Sanhédrin, étaient non pas dans une position de supériorité, donc d'outrance, qui nécessitait de tracer des limites. Ils étaient beaucoup plus dans une situation, je dirais, repliée ou éclatée selon les cas, comme le disait le grand rabbin Corsia, du fait de l'histoire de ces communautés juives
et il est difficile de montrer du doigt les Juifs qui, à un moment de l'histoire, ont cherché à déstabiliser quoi que ce soit. C'est ce qui rend la déclaration de François Fillon en novembre, mais dont acte, il a pris acte des déclarations du grand homme de France, mais c'est ce qui rendait sa déclaration maladroite. C'est-à-dire, ça suggérait qu'à un moment donné, les Juifs en France aient pu jouer un rôle outrancier à l'image de certaines communautés islamistes en France qui joueraient le même rôle. Mais d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que François Fillon fait ce genre de déclarations malvenues ou des déclarations qui, on le voit, sont une preuve de sa méconnaissance de bon nombre de dossiers. C'est véritablement une insuffisance de culture religieuse chez un homme qui se dit chrétien par ailleurs et qui s'affiche comme tel avec son épouse. Faut-il rappeler à cette antenne qu'il y a 5 ans, lors de la précédente élection présidentielle, François Fillon avait suggéré, c'était un lundi matin sur Europe 1, avait suggéré aux Juifs et aux musulmans de revenir, et je le cite, sur les traditions ancestrales d'abattage rituel des animaux. Le Premier ministre, qui s'exprimait à titre personnel, certes, avait estimé que les religions devaient réfléchir au maintien de traditions qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'état aujourd'hui de la science, l'état de la technologie, les problèmes de santé. Alors, j'étais en fonction de Grand Main de France à l'époque, j'avais réagi, mais de fait, ce qui me gêne en relisant cette déclaration ancienne, chez un homme qui se dit chrétien et qui l'affiche dans sa carrière politique, c'est l'usage du mot science, technologie, ici. Si je lui posais la question dans quelle mesure le christianisme, la tradition chrétienne, le rite chrétien, le credo chrétien, se met-il à l'épreuve de la science et de la technique, ça donnerait des choses pour le moins surprenantes. Et personne, sauf des esprits mal tournés, ne lui poserait ce type de questions. Donc il faut une culture religieuse, certes, mais alors aussi maîtrise du vocabulaire. On peut ne pas comprendre. Je peux comprendre que quelqu'un ne comprenne pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille mettre le judaïsme et la tradition juive à l'épreuve de la technique et de la science pour savoir si le rite peut résister à la critique scientifique et la mise en œuvre du rite peut résister à la science. On entend les candidats s'exprimer, par exemple, sur les signes extérieurs de religiosité ou de religion. Tous, par exemple, sont contre le voile intégral pour les musulmans, mais cela devient plus compliqué pour chacun des candidats d'affirmer sa position sur le port de la croix, sur la kippa, sur les tzitzit, sur les foulards. Qu'en pensez-vous? Vous les avez écoutés également? Oui, d'abord je rappelle pour ce qui nous concerne, et donc ce qui concerne la kippa chez les Juifs, c'est qu'à la fin des années 80, lorsqu'eut lieu l'épisode des filles voilées au lycée de Creil, il n'était question que des islamistes. De fait, il n'avait jamais été question des chrétiens et des Juifs. Et j'ai la faiblesse de me souvenir que c'est une personnalité juive qui a fait l'association, en anticipant sur ce qui n'existait pas encore, entre voile et kippa, comme s'il craignait que l'on fasse plus tard l'association. Alors évidemment, ça a attiré l'attention, ça n'a pas été sans effet, nous le savons. Et pas seulement sur le problème de la kippa, qui n'est pas un problème majeur. On porte un chapeau, on porte une casquette dans la rue, on n'est pas interdit de se couvrir la tête, pour autant. Mais ça a entraîné d'autres choses, et notamment dans le respect du Shabbat. Toute la décennie 90 a été marquée par, je dirais, l'entrisme d'une laïcité dure dans les questions scolaires, les examens, etc., avec les conséquences que nous connaissons. La question a été en fait très simple, mais c'est toujours le problème des dégâts collatéraux. Il y a un principe d'égalitarisme. C'est-à-dire, ce que l'on fait aux uns, on doit le faire aux autres et aux troisièmes. Point à la ligne.
pour ne pas paraître discriminant. Autrement dit, peu importe que les Juifs n'aient jamais eu le désir de déstabiliser la société, de convertir qui que ce soit, de prouver quoi que ce soit, avoir la tête couverte, c'est une marque d'humilité devant Dieu. Point à la ligne. Mais dès lors que dans ce souci d'égalitarisme, on met tout le monde à la même enseigne, on est ensuite conduit à se défendre comme si, en tant que juif, on était de potentiels dangereux terroristes à venir, ou en tout cas qu'il existait en nous une potentialité d'intégrisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des juifs, serait-ce de petites minorités, qui sont intégristes dans leur tête, mais le judaïsme a une grande chance, c'est qu'il étudie beaucoup, ce qui permet de faire passer la violence dans les mots et non pas dans les actes. Les gens, pardonnez-moi l'expression, quand ils étudient ensemble à la yeshiva, entrer dans un Beth Midrash à la yeshiva, ça crie, ça hurle, ça parle, les gens discutent, se controversent par groupe de deux, sur le texte talmudique, etc. Quand vous allez dans un lieu musulman ou dans un lieu chrétien, c'est extrêmement silencieux, comme s'il s'agissait de lire, de méditer, d'intégrer, de réfléchir, mais on n'est pas dans la controverse. De fait, la violence potentielle du juif est canalisée par le travail d'étude, et plutôt que de passer dans les gestes et dans les actes, il y a toujours quelques fous furieux ici ou là, cette violence passe dans les mots, et c'est une très bonne chose. Vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure, nous attendons aussi dans le cours de cette campagne présidentielle, car cela va être évoqué non pas d'un point de vue religieux, mais concernant la souffrance animale, le problème de l'abattage rituel qui, on le sait, pour beaucoup de politiques, n'a plus de raison d'être au XXIe siècle, et cela concerne en premier lieu la communauté juive. On voit bien se dessiner ce courant aujourd'hui qui tend à ne plus manger de viande, à privilégier la souffrance animale. Et bien évidemment, cela va être aussi l'un des sujets, une fois les programmes connus, qui vont être abordés. Ceci étant, cette attitude peut être plus ou moins marquée selon les partis politiques et les candidats. Mais il y a dans la société aujourd'hui un courant fort qui se dessine et qui est déjà en œuvre, de privilégier le principe d'égalité et de liberté. Alors on pourrait recenser les trois principes du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. La liberté et l'égalité priment sur la fraternité. Ce qui veut dire que, dans l'exemple que vous donnez, la distinction entre les êtres humains et les animaux équivaut, je dis bien la distinction, équivaut petit à petit à une forme de racisme. Pourquoi est-ce que l'animal qui va être abattu rituellement est-il pris en otage dans un conflit politique depuis un certain nombre d'années ? La raison est relativement simple, mais la raison, elle est intellectuelle, c'est-à-dire elle fait partie d'un courant intellectuel. Il faut surtout éviter de dire « Ah oui, alors ceux qui sont contre l'abattage rituel sont des antisémites ». C'est moins simple que ça, parce que qui dit antisémitisme évoque certaines définitions d'antisémitisme qui n'ont pas du tout cours ici. Il y a une... Voilà. À l'époque du communisme, à l'époque du marxisme, qui étaient les victimes ? C'était la classe ouvrière comme misère humaine. Dans le tiers-mondisme ou l'altermondialisme qui lui a succédé, c'est l'Occident qui est le bouc émissaire, et ce sont les esclaves, ceux qui sont asservis, etc., qui sont les victimes. Aujourd'hui, le courant philosophique qui est en vogue et qui échappe largement aux partis qui le représentent, on en a la preuve, c'est l'écologisme. C'est-à-dire que l'homme lui-même a une volonté de dominer la nature, donc de la détruire, donc la victime aujourd'hui dont il faut parler, c'est la nature. C'est-à-dire la nature est silencieuse. Et ceux qui sont silencieux ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas protéger leurs droits face à ceux qui outrepassent leurs droits pour détruire la victime, en l'occurrence la terre. Mais il n'y a pas que la terre, il y a l'animal.
Donc l'image du sang et du couteau qui coupe, etc. Cette image du sang est insupportable, alors qu'elle n'est pas insupportable là où il coule tous les jours par millions de litres en Syrie ou ailleurs. Mais pour ce qui concerne les animaux, c'est insupportable qu'il y ait du sang qui coule. Donc, à partir de là, l'animal va devenir la victime qu'il faut protéger. Et qui dit victime à protéger, il faut donc lui donner des droits pour préserver sa liberté. D'où ce mouvement que l'on appelle l'antispécisme, qui tente à égaliser les droits de l'homme aux droits des animaux. Mais, si vous voulez, le raisonnement s'est opéré de la même façon pour ce qui concerne la Brit Mila, c'est la même cause. La Brit Mila, mais de quel droit s'autorise-t-on en tant qu'adulte, en tant que parent, de faire la circoncision sur un enfant de 8 jours ? On ne lui laisse pas le droit de choisir ? S'il n'a pas envie d'être circoncis, s'il n'a pas envie que s'affiche le signe juif sur son organe géniteur, de quel droit les parents le lui imposent ? Laissons-le choisir. En son temps, plus tard, il choisira. Ce qui veut dire que les droits de l'enfant doivent être protégés comme les droits de l'homme. Et c'est un courant de pensée qui est de plus en plus fort. Je ne prétends pas qu'il ne faille pas respecter les petits-enfants. Je ne prétends pas qu'il ne faille pas respecter la sensibilité animale, qu'il ne faille pas respecter la terre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a de l'égalitarisme. Parce que qui dit égalitarisme dit indifférenciation. Non, les droits dépendent aussi des devoirs auxquels ils se soumettent, c'est-à-dire j'ai le droit de, mais j'ai aussi des devoirs à l'égard de moi-même et à l'égard des autres. Ce qui veut dire que si je suis un adulte, j'ai plus de devoirs que si je suis un petit enfant. Donc, je dirais, la saisie de mes droits ne peut pas être pensée de la même façon que la saisie des droits du petit enfant. Et pareil entre l'homme et l'animal. Parce que moi, je veux bien que l'on affiche une grande sensibilité à l'égard de l'animal, etc. Et si les gens n'ont pas envie de manger de viande, c'est leur droit de ne pas manger de viande. D'être végétarien, c'est leur droit le plus strict. Mais je voudrais simplement dire que si on donne aux animaux, et le mouvement antispéciste tend à développer cette culture, si on donne aux animaux les mêmes droits que les hommes, en fait, on n'élève plus les animaux. Élever au sens... Oui. Vous comprenez ? C'est-à-dire élever au sens de rendre plus noble, plus grand. On n'élève plus le statut de l'animal, mais on diminue le statut de la personne humaine. On la ramène au stade de l'animal. Et parce que l'humain a plus de responsabilités que les animaux. Et si vous ne prenez pas en compte ce principe de responsabilité du genre humain par rapport au genre animal, de l'adulte par rapport à l'enfant, vous tombez dans l'indifférencié, c'est-à-dire tout se vaut. C'est-à-dire qu'il y a une perte de hiérarchisation dans les valeurs, c'est-à-dire que l'on n'a plus le droit d'exercer sa faculté de discernement et de jugement dans ce que peut ou ne ce que peut pas, dans ce que doit ou ne ce que doit pas faire tel être humain. Et ça ne conduit jamais une société vers le meilleur. Diriez-vous, Gilles Bernam, que quel que soit le vainqueur de cette élection parmi ceux qui défendent les valeurs de la démocratie et de la République, que le sort des Juifs de France dans leur pratique religieuse sera plus difficile après le 7 mai prochain ? Je le pense. Je ne l'espère pas, mais je le redoute. Pourquoi ? Parce que la question n'est pas tant... Alors bien sûr, il y a des hommes ou des femmes politiques que j'aime plus que d'autres. Il y en a que je n'aime pas du tout, ou d'autres que j'aime moins que certains. C'est mon droit, c'est le droit de chacun d'entre nous. Mais au-delà de la question de la gestion du pays, ce qui ne se fait pas, c'est la dénonciation de ce courant de pensée qui conduit à cet égalitarisme, qui conduit à l'indifférencié, qui conduit à tout se vaut, qui conduit à une perte de discernement dans l'ordre des valeurs et qui conduit finalement à une difficulté à juger. Et je dirais que ce qui fait la force du peuple juif, par l'étude de la Torah, et par la pratique religieuse, c'est sa faculté de discernement. Quand on fait du Talmud, on a des situations très très proches les unes des autres, qui se ressemblent, on a l'impression que la loi devrait être la même, et tout le travail talmudique consiste à dire, oui, ça se ressemble beaucoup, mais regarde des petites différences. Ou bien l'inverse, des situations qui ne se ressemblent pas du tout, mais on vous dit, mais ça se ressemble plus que tu ne le crois, et il y a des règles communes entre les deux. Ça crée une faculté de discernement dans l'esprit juif, et j'espère dans l'esprit humain en général. On peut y arriver autrement que par le Talmud, mais nous on a la chance d'étudier la Torah et d'étudier le Talmud en particulier. Or, si on
si on ne dénonce pas cette perte de faculté de discernement, eh bien on arrivera à avoir une collectivité, ce qu'on appelle un peuple, qui n'est plus capable de juger les choses par lui-même, mais qui réagit de manière compassionnelle, dans l'émotion, dans un souci de se fondre dans un grand mouvement de. Ça n'annonce jamais des jours heureux dans une nation, et j'ai envie de dire, pas simplement à l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Europe. Et nous sommes toujours en première ligne, même si cela n'apparaît pas aujourd'hui. Et je crois que plutôt que de dénoncer simplement l'antisémitisme de ceux qui sont contre la Brit Mila ou la Shrita ou d'autres choses encore, parce qu'il y aura d'autres lois qui vont être attaquées, toujours au nom de ce principe de l'égalitarisme. Les Juifs, par exemple, qui se disent si généreux, une religion monothéiste, donc elle est généreuse par définition, oui, mais ils sont très très repliés sur eux-mêmes sur la question du don d'organes. Ils mettent énormément de restrictions, alors que c'est de la générosité que de donner son organe avant de mourir à quelqu'un pour qu'il puisse vivre. Ce qui veut dire que les Juifs privilégieraient le statut du mort, pour que le corps reste intégral, plutôt que le statut de celui qui pourrait mourir et qui va vivre grâce à ça. Imaginez une campagne sur ce thème-là. Les Juifs vont être en difficulté. Et c'est compliqué de se défendre. Parce que c'est toujours le compassionnel, c'est-à-dire qu'il y a le bon, il y a le méchant, il y a la victime, il y a le bouc émissaire, il y a le bourreau. On est dans une pensée sociologique, c'est-à-dire où les choses sont divisées en deux. Il y a le bon et le méchant. Et malheureusement, la société dans laquelle nous vivons a de plus en plus tendance à privilégier cette dichotomie du monde, à nous d'y faire face, de parler, d'écrire. Et je suis heureux de savoir que sur ce registre-là en particulier, nos rabbins et notre grand rabbin de France s'expriment avec justesse, rigueur et réflexion. Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.